7,3 kg. C'est ce que consomme, en moyenne, un Français par an en chocolat. Et c'est énorme. Mais est-ce que vous savez seulement d'où vient ce chocolat que nous consommons tous ? Comment est-ce qu'il est cultivé ? Quel impact a-t-il sur le monde, sur l'environnement, sur les pays producteurs ? Je suis Léa Reverdy et avec mon podcast Papille, depuis 2021, je pars à la rencontre des acteurs du sucré pour comprendre leur processus créatif. Et cette année, pour Pâques, j'avais envie de répondre à toutes ces questions autour de ce produit si consommé, mais plein de secrets, le chocolat. Alors pendant plusieurs semaines, je vous emmène avec moi à la découverte des coulisses de l'univers chocolaté. Au programme, rencontres avec des experts et expertes, discussions passionnées et échanges chocolatés. Bienvenue dans cette petite série documentaire dédiée au chocolat. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour continuer notre petite série documentaire, je vous propose de découvrir plus en détail la culture du cacao. Le cacaoyer, Theobroma cacao, est une plante qui a joué un rôle crucial dans les civilisations précolombiennes d'Amérique centrale et du Sud. Les Mayas, les Aztèques et d'autres peuples autochtones utilisaient le cacao non seulement comme aliment, mais aussi comme monnaie dans les rituels religieux. Les fèves étaient hautement valorisées et considérées comme un don des dieux. Le cacaoyer prospère dans des régions tropicales humides à des altitudes comprises entre 0 et 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il nécessite un climat chaud et humide, une pluviométrie régulière et des températures moyennes d'environ 25 à 30 degrés Celsius. Les principaux pays producteurs de cacao sont situés aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, en particulier en Côte d'Ivoire et au Ghana, puis en Indonésie et en Équateur. La culture du cacao repose sur différentes variétés de cacaoyers, chacune présentant des caractéristiques distinctes en termes de saveur, de rendement et d'adaptation aux conditions environnementales. Les principaux types de cacaoyers utilisés aujourd'hui sont le cacao criollo, le cacao forastero et le cacao trinitario. Leur répartition géographique est essentielle pour comprendre les principales régions productrices de cacao dans le monde. Commençons avec le cacao criollo. Il est considéré comme l'une des variétés les plus anciennes et les plus raffinées. Originaire d'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du Sud, le criollo est apprécié pour son arôme subtil et sa saveur délicate. Cependant, il est également plus sensible aux maladies et aux conditions environnementales défavorables, ce qui en fait une variété moins courante sur le marché mondial. Le cacao criollo est principalement cultivé au Venezuela, en Colombie, au Mexique, dans certaines régions d'Amérique centrale comme le Nicaragua et le Honduras. Passons maintenant au cacao forastero. C'est la variété la plus répandue et la plus cultivée dans le monde. Originaire d'Amazonie, en Amérique du Sud, cette variété est connue pour sa résistance aux maladies et sa productivité élevée. Les fèves de cacao forastero ont généralement un goût plus amer et une saveur moins nuancée que le criollo, mais sont largement utilisées dans l'industrie du chocolat pour leur robustesse et leur rendement élevé. Les principaux pays producteurs de cacao forastero sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Indonésie, le Nigeria, le Cameroun et le Brésil. Et maintenant le cacao trinitario. C'est un hybride naturel résultant du croisement entre les variétés de criollo et de forastero. Il combine donc la saveur raffinée du criollo et la résistance et le rendement élevé du forastero. Le cacao trinitario est souvent considéré comme offrant le meilleur des deux mondes en termes de qualité et de productivité. Les principaux pays producteurs de cacao trinitario sont Trinidad et Tobago, ainsi que d'autres pays des Caraïbes comme la Jamaïque, la République dominicaine et Sainte-Lucie. La répartition géographique de ces différents types de cacaoyers a des implications significatives sur l'économie mondiale du cacao et du chocolat. Les pays producteurs de cacao forastero, tels que la Côte d'Ivoire et le Ghana, dominent la production mondiale en termes de volume, tandis que les variétés les plus rares, comme le criollo et le trinitario, sont souvent valorisées pour leur qualité supérieure, mais ne représentent une part que plus petite du marché. Aujourd'hui, la culture du cacao est confrontée à divers défis, notamment la déforestation, l'épuisement des sols, les maladies des plantes et les conditions de travail très précaires dans certaines régions productrices. Et tout ça, nous y reviendrons très prochainement dans les prochains épisodes. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de cette petite enquête.
Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!